Bonjour, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de Monarch Legacy of Monsters. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu, partager un petit peu de ma passion. Alors Monarch Legacy of Monsters, petit résumé histoire d'installer le contexte. Après la bataille épique entre Godzilla et les titans qui a rasé San Francisco, un frère et une sœur se lancent sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Alors tout de suite là, Godzilla, Titan, oui, effectivement, Monarch Legacy of Monsters. Euh, à en croire la bonne annonce, en tout cas, ça va être une série sur Godzilla, sur le Geiju Godzilla, comment dire, sur, ça va être une série dérivée, une sorte de spin-off télé, streaming, des films Godzilla. Alors, petit récapitulatif des faits, qu'est-ce que Godzilla? Ah oui, et là, je parle là des récents films américains, Godzilla, Godzilla Roi des Monstres, Godzilla X Kong, voilà, parle de ces films-là. Parce que de base, Godzilla, c'est ce qu'on appelle un Keiju, je crois, un Geiju Monsters, un Geiju Movie, je sais plus. Enfin, c'est des films de monstres, en fait, japonais. Oui, parce que le premier, qui date de 1954, réalisé par Ishiro Honda, on y voyait le sourissement d'un énorme monstre, Godzilla. Parce que ce monstre, en fait, qui fait plusieurs étages hauts, qui fait la hauteur d'un gratte-ciel, en sourissant, il détruit les villes japonaises, en fait, les unes après les autres. Et à l'écran, thématiquement parlant, en fait, à l'écran, on voit les villes en ruine, les villes sous brouillard, sous la fumée, je crois. Oui, on voit que vous pouvez faire un rapprochement entre les images du film Godzilla et le traumatisme de la bombe H. Alors, c'est un petit peu compliqué. Ouais, je m'en mêle les pinceaux parce que c'est quand même assez spécial. Ce chef-d'œuvre de Ishiro Honda, c'est un grand film, hein. Simplement que moi je suis pas assez calé, je suis pas assez formé, j'ai pas les outils nécessaires pour vraiment donner assez de substance à cette chronique pour le coup, parce que le portrait en fait des personnes qui sont touchées par ces drames, le portrait des habitants en fait qui voient la catastrophe produite par Godzilla, qui rase en fait, et ce qui reste après, par le portrait de ces personnes-là, ces individus-là qui voient l'inéluctable se produire, parce que dès que Godzilla surgit, tout le monde devine que bon, c'est bon, il va raser la ville et il va plus rien nous rester. C'est sacrément pensé à ce qu'ont vécu les habitants d'Hiroshima suite au largage de la bombe. C'est de ça dont parle le film en fait. C'est pour ça qu'il est si riche, c'est pour ça qu'il est si terrifiant. C'est parce qu'il exorcisme en fait un drame bien réel. Alors oui, alors ça c'est pour le premier film, pour les autres ils ont dérivé sur autre chose. Oui, parce que par exemple on voit une île genre Terre Sauvage être découverte, on voit d'autres monstres débarquer, genre Montra par exemple, ce qui produit du coup un rassemblement, une assemblée d'armadas de scientifiques pour étudier ces monstres. Voilà, c'est du côté japonais, et du côté américain, par contre, ils ont eu l'idée de lancer, à peu près dans le même esprit que Marvel et le MCU, ils ont lancé 2-3 films liés entre eux. Et la façon c'est lié entre eux, ils ont été obligés de créer quelques éléments pour permettre ce lien. Oui, parce que dans le premier film, dans le Godzilla de Gareth Edwards, qui date des années 2000, c'était très léger comme lien, hein. C'était très léger. On voyait juste un personnage avoir des liens avec une agence secrète. C'est tout. Il y a à peu près la même histoire, c'est grosso modo, il y a Godzilla qui surgit, et puis c'est l'histoire de Monarch, qui ira à San Francisco. Et du coup, on voit, du point de vue des humains, comment les humains prennent cette révélation en pleine gueule, quoi. Enfin, oui, il y a des monstres comme Godzilla qui existent sur Terre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Comment et on voit leur réaction, en fait. Oui, l'armée est totalement dépassée, l'armée est totalement futile par rapport à ça, donc que faire? Ensuite, il y a Kong Skull Island qui, lui, au premier abord, se présente comme une sorte de remake au film de Peter Jackson. Dans le sens où on voit une équipe qui fait un documentaire sur l'île où il y aurait Kong. Et à partir de ce Kong Skull Island, il y a un élément qui est introduit, et qui n'est pas sans conséquence. Il y a un personnage interprété par John Goodman. Ce personnage est un représentant d'une agence qui serait au courant, c'est la révélation, une agence qui serait au courant de l'existence de ces monstres, de ces créatures. Et cette agence-là, on la voit plus profondément, être révélée au grand public dans les films Godzilla, le roi des monstres, Godzilla X Kong. Et c'est cet élément-là qui nous intéresse ici, avec Monarch Legacy of Monsters, parce que, alors, Monarch est une agence secrète au premier abord, qui est chargée de repérer et de faire cohabiter les titans, les créatures, les Keiju dans la version japonaise, donc là c'est les titans, et de les faire cohabiter avec l'homme, avec les hommes, ou les femmes, avec les êtres humains. C'est un petit peu ça
le rôle en fait, la fonction que se donne Monarch. Oui, allez, avant que je donne mon avis, alors, je crois que je me suis fait avoir pour la bonne annonce, parce que le concept de Monarch Legacy of Monsters, ça va être, bah, c'est une série sur Monarch, une série sur une agence que l'on voit dans les films, qu'on entreaperçoit dans les films. Parce qu'on sait très peu de choses sur Monarch, à part que c'est une agence en fait qui s'occupe de repérer et d'avertir en fait quand il y a un surgissement, une attaque de Keiju, de Titan. Et donc je pensais que ça allait être une série sur ça, une série sur où chaque épisode on allait découvrir un Titan différent. Or, non. Dans la bande-annonce, oui, dans la bande-annonce, il y a des tas de plans sur Godzilla et sur d'autres titans. Et donc, du coup, moi, ça me donnait l'effet que, super, on va voir une série 10 épisodes sur, sur ça, sur les agents qui essayent de répertorier les monstres. Je crois que ça allait être ça va être le festival aux titans en tout genre. Or, non. Dès le premier épisode, ça change un petit peu d'orientation. Dans le premier épisode, c'est un petit peu les événements de Godzilla numéro 1, parce que là on voit dans le concept, dans le pitch, on entend parler de San Francisco. En fait, c'est un événement qui a lieu dans le premier film. Oui, cette scène-là vient du film Godzilla, hein, et c'est de cette scène-là dont on parle dans le pitch de Monarch. Donc voilà, donc c'est un petit peu cet événement-là, mais vu du point de vue du Kidam, qui est très intéressant, voire tétanisant. Ça, c'est très réussi. Le problème après qui se pose, c'est que la série dévie un petit peu sur on recherche une personnalité qui a travaillé pour Monarch. Et c'est un petit peu là où je trouve qu'il y a un petit peu arnaque sur la marchandise, parce que en fait ce n'est pas une série sur Monarch, c'est une série sur des personnes qui cherchent à percer le secret de Monarch, cherchent à savoir ce qu'est Monarch. C'est là où je trouve qu'il y a une arnaque un petit peu. Parce que Monarch, ouais, mais c'est pas une série sur Monarch en fait, c'est une série sur... Ah, quoique, dans le titre on parle de l'héritage des monstres, Legacy of Monsters. Or, je dirais, ouais, c'est là qu'il y a la promesse de truc. C'est d'étudier, on voit, enfin, j'ai pas envie de m'en mêler les pinceaux d'entrer trop dans les détails, c'est une série sur les enfants qui cherchent leur père porté disparu. Et ce père porté disparu, est-il mort ou pas? C'est un petit peu ça la question que doit répondre en fait la mini-série. C'est que cet homme a participé aux fondations de Monarch. Et donc, à partir de cette quête, ça fait rappeler un petit peu Indiana 3 par exemple, avec la quête du père qui cherche le Graal. Ben, c'est un petit peu ça le gimmick en fait, enfin non, le MacGuffin en fait de la série. C'est que ces enfants, en recherchant leur père, ben, découvrent les coulisses de Monarch. Mais quand je dis un axe sur la marchandise, c'est que cette série-là, alors je sais pas si c'est un effet de mode ou quoi, par rapport au succès sur Things, mais j'ai l'impression que le format adopté par Monarch Legacy of Monsters, ça ressemble pas mal à Skeleton Crew, qui abordait déjà le même format. Oui, parce que Stranger Things et Skeleton Crew, donc la série Star Wars, ben ça raconte à peu près la même chose. C'est-à-dire, on voyait une bande de gamins, les héros étaient une bande de gamins, partir à l'aventure pour rechercher quelqu'un ou quelque chose. Et Legacy of Monsters, c'est ça. On est focalisé sur une bande de gamins qui partent à la recherche du père de l'un d'entre eux. Donc il y en a 5. Et ils trouvent une aide providentielle, une aide vraiment salutaire, avec le personnage incarné par Kurt Russell. Oui, Kurt Russell, pour moi, il sera jamais donc Slex Plissken dans New York 97 et sa suite Los Angeles 2013. Il est aussi le colonel O'Neill dans le film Stargate. Oui, le film Stargate. Il y a aussi Tango et Cash, dans lequel il partage la vedette avec Sylvester Stallone. Aussi un des pompiers de Backdraft. Enfin bref, Kurt Russell quoi. Et pour petite info, alors c'est Monarch Legacy of Monsters est rythmé par beaucoup de flashbacks qui montrent les événements qui se sont passés pour fonder en fait Monarch. Et dans ces flashbacks là, son personnage tout jeune est interprété par Wyatt Russell, et le fils de Kurt. Ça, c'est pour l'anecdote potin. Voilà, donc mon avis final sur Monarch Legacy of Monsters, c'est je dirais déçu parce que on me l'a survendu. Je dirais parce que la promo, en fait, l'a vendu avait un axe vraiment trompeur sur la marchandise. Sinon, c'est pas une série sur Godzilla, c'est même pas une série sur Monarch. Le titre trompeur. Pour vraiment comprendre le titre, il faut bien prendre en compte le Legacy of Monsters pour comprendre le sens de la série. Parce que c'est pas une série sur vraiment l'agence en fait. L'agence c'est vraiment dans le background. C'est ça qui m'a trompé. Et c'est pas une série non plus sur les titans, sur Godzilla et sur les autres créateurs, sur les titans quoi. C'est pas une série sur ça. C'est plus une série sur. C'est plus les Goonies dans l'univers, les cajous, les gars. Ça dure 10 épisodes. Je crois qu'à partir de l'épisode 5-6.
j'avais plus trop plaisir à suivre leur périple. Mais ouais, ça devait être trop prévisible, je me doutais de chaque rebondissement qu'il allait avoir, parce que oui, bon, on se retrouve avec le schéma du les gamins sont confrontés avec une sorte d'agence euh, énorme, ils sont dépassés par ça en fait, et bah ils peuvent rien faire. Donc je me demandais pourquoi est-ce qu'ils s'évertuent à trouver quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils s'évertuent à essayer d'agir alors que, bah oui, mais devant vous, vous avez une sorte d'agence gouvernementale qui a des liens avec tout, qui a des liens avec les militaires, qui a des liens avec la CIA, qui a des liens avec... voilà. Donc je me disais, ouais, mais comment, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous continuez? C'était un petit peu, enfin, c'est un petit peu mon impression première. D'où le côté de contente du format Goonies. Mais le problème, c'est que l'univers en question, quand on sait à quoi est rattaché l'univers, ça, ça force un petit peu la suspension de l'incrédulité. Quand on sait que c'est rattaché au film, et dans le film, les organisations sont vraiment énormes. Et c'est pas une bande de gamins qui va faire la différence. C'est un petit peu ça mon problème. C'est que normalement, dans le contexte de la série, ça passe. Mais le problème, c'est que comme c'est rattaché à d'autres films, à des blockbusters, l'univers des blockbusters, oui, la série a du mal à cohabiter. Et ouais, et c'est surtout quand on voit en fait les deux derniers épisodes, le dernier épisode doit mettre en image en fait une dimension un peu parallèle. Quand on voit cette dimension, qu'est-ce qu'elle a en fait, visuellement, qu'est-ce qu'elle peut offrir à l'image, et quand on voit ce que finalement donne la série, je me sens un petit peu floué, on va dire. Mais sinon, à part ça, c'est très correct, il faut juste pas en attendre beaucoup en fait. Je crois que c'est ça, faut juste pas. C'est regardable, pendant les fêtes et compagnie, mais alors que c'est vendu comme une sorte de blockbuster, parce que c'est une série dérivée de blockbusters. C'est un petit peu ça mon souci, faut vraiment pas la voir comme la grosse série événement. C'est là où ça me gêne vraiment, faut pas la voir comme une série événement, alors que c'était vendu comme ça. Donc je suis un petit peu mi-film des raisins, j'en attendais vraiment un peu plus. Donc voilà, pour me donner une note, je dirais 10-12, mais ça vaut pas plus, ça vaut pas plus. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Monarch Legacy of Monsters. Ben, bonne journée, bon week-end à tous.